Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va continuer, on va faire le quatrième cours sur le Zohar. Aujourd'hui, on va parler de deux questions qui sont extrêmement importantes dans la vie d'une personne. C'est qui et quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut se remettre dans l'ambiance de ce que l'on avait parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait expliqué que, étant donné qu'Hachem a créé le monde, si Hachem a créé le monde, lui-même, Dieu, il est parfait. Donc, automatiquement, tout ce que Dieu crée, c'est parfait, puisque lui-même est parfait. Donc, est-ce que c'est possible que le monde qui a été créé ne l'est pas? Impossible. Et on avait expliqué qu'en fin de compte, à un certain moment de la création, il y a eu une sorte de scission, une vraie cassure, qui a été faite exprès pour qu'il y ait la possibilité d'avoir une partie dans le monde qui est possible à la perfection et une autre partie qui ne l'est pas, mais qui peut le devenir. Un peu comme ce qu'on avait appris au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la rose. Il y a une rose avec des épines, donc ça reste la perfection de la rose, c'est juste qu'il y a des épines pour pouvoir y arriver, et puis en fin de compte, c'est un chemin qui nous amène à la perfection de la rose. Mais en fait, cette scission existe. Et on n'était pas rentré dans le détail de où exactement, on avait simplement expliqué que c'était au moment de la compréhension de la création du monde. À ce moment-là, il y a une compréhension qui met un doute et une compréhension de la vérité. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, on va essayer de rentrer plus dans le détail. Comment fonctionnent de façon générale les mondes supérieurs, mais aussi... Ah, salut. Donc maintenant qu'on a compris que le monde a été créé sur la base que la perfection n'est pas obligatoire à tout moment, mais que le fait de ne pas l'être aujourd'hui n'est qu'un chemin pour y arriver, la question c'est est-ce que nous on peut l'être? Est-ce que nous en tant qu'humains on peut devenir parfait? On est mal barré, hein? Alors la réponse est oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais la réponse est oui. Pourquoi? Étant donné qu'on a à l'intérieur de nous une âme qui est une partie de Dieu. Et cette partie d'âme qui est en nous, elle est parfaite. Puisque c'est une partie d'Hachem, elle ne peut pas ne pas être parfaite. Donc elle peut nous amener à l'être. On voit qu'il y a des gens qui sont vraiment parfaits. Genre extraordinaires. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne l'était pas. C'est possible qu'à un certain temps on ne l'était pas. Mais on peut le devenir. Maintenant, que veut dire le mot parfait? Ah ah. Je vais te dire, c'est très subjectif. Exactement. On peut, sur certaines choses, être parfait. Par exemple, tous les matins, on met les tefilines bien, on prend le temps de le faire bien, on prie bien, ce que vous voulez. Sur le reste, on n'est pas au top. Donc, on a des moments où on est vraiment parfait, et sur certaines choses, non. La question, est-ce qu'on peut être parfait sur tout? C'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué dans le Tanya cette semaine, le fait même de ressentir des volontés, des pulsions, qu'on a envie de faire des choses qui ne sont pas convenables, fait partie de la vie de l'humain. Donc la perfection de l'humain vient à travers l'épreuve. Donc c'est très difficile de devenir parfait si c'est notre mission sur Terre. Donc jusqu'où on peut aller? On peut arriver à notre propre perfection. Ça veut dire selon la mission qu'Hachem nous a donnée, ça on peut le devenir. Et après on peut revenir et continuer notre chemin. Maintenant, la première chose, c'est que on avait posé la question sur nous-mêmes. Est-ce que nous, on peut devenir parfait? Mais est-ce que le monde est parfait? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les choses abominables qui existent aujourd'hui. Hachem, en tant qu'être parfait, il a créé un monde si catastrophique. Question du Zohar. Est-ce qu'on peut dire que le monde a été créé de façon parfaite avec tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est tellement difficile à dire oui. Tellement difficile. Eh bien, en fait, c'est Hachem qui a donné la possibilité à ce que ce mal existe. Et à travers les générations, il a donné la possibilité à l'humain de pouvoir choisir entre le bien et le mal. C'est la différence entre l'animal et l'humain de base. Parce que sinon, il n'y a aucun jugement possible. Si tu ne peux pas choisir entre le bien et le mal, pourquoi je devrais te punir pour cela? Ou même te récompenser pour cela? Ce qui veut dire que le fait que ce libre arbitre, qu'il a conçu cette possibilité du bien et du mal,
donne la possibilité au monde d'exister. Parce que sinon, il n'y a pas d'existence en soi. Jouer au Playmobil, avoir tourné c'est pas très compliqué. Vous faites un jeu, par exemple, que vous voyez tout le temps exactement de la même façon, il n'y a pas de suspense. C'est mignon, c'est bien fait, mais il n'y a pas de suspense. Le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'il y a un suspense, donne la vie, en fin de compte. Alors, la première question que l'on doit se poser, c'est s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, que ce soit dans notre entourage, dans notre vie ou dans notre entité personnelle, qui est la première personne à qui on va poser des questions? Je donne un exemple très simple, de façon simple. J'ai faim. À qui je vais demander de quoi manger? Alors je peux le faire sur moi-même, je peux demander à mon épouse, je peux demander à ma mère, je peux demander à mes enfants, je peux demander à mes amis, je peux demander au restaurant, je peux demander à l'hôtel, mais il y a une personne à qui je dois demander. Donc il y a toujours quelque part quelqu'un à qui il faut poser la question. Ah, quelqu'un est arrivé. Donc lorsqu'un problème existe, il y a un problème dans le monde, il peut y avoir un problème personnel. Hello, ça va? Tu as une chaise? Donc lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une question à se poser, il faut tout d'abord savoir à qui poser la question. Donc, la première base, en règle générale, c'est quoi la question que tout le monde se pose? C'est comment je peux trouver le bonheur? Comment je peux trouver à vivre une vie la plus parfaite possible? À me sentir bien avec mon entourage, avec ma famille, avec mon conjoint, avec mes enfants. C'est une question difficile, que tout le monde a envie d'avoir la réponse la plus facile possible. Mais si on ne sait pas à qui poser la question, comment on peut trouver la réponse? Alors, le Zohar nous ramène une sorte d'analogie, une sorte d'anecdote, et il nous dit, imagine qu'on a besoin de la réponse du Premier ministre, ou d'un président, ou d'un roi, par exemple. Quelle est la première chose qu'on va faire? Alors, on va se renseigner qui est le secrétaire de ce Premier ministre, pour lui envoyer une lettre, pour que peut-être cette lettre soit lue, qui en fin de compte arrive peut-être chez le Premier, et peut-être il va la lire, et peut-être il va répondre. Donc ça fait beaucoup de peut-être avant qu'on ait une réponse. Ce qui veut dire que la base, elle est qu'on a besoin d'intermédiaires avant d'arriver là où on veut arriver. Surtout lorsqu'on demande à une entité qui est très lointaine par rapport à notre propre niveau, c'est sûr qu'on a besoin d'intermédiaires. Alors la question, elle est, quel est l'intermédiaire que l'on peut avoir pour avoir des réponses sur des questions si profondes, si difficiles à avoir? De base, on avait expliqué il y a 2-3 semaines déjà que le monde a été créé un peu sur la même base que l'humain, dans le sens où il y a la tête, il y a le corps, et il y a en fin de compte la transmission. Maintenant, la tête, c'est elle qui officiellement devrait contrôler le corps. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent c'est plus le cœur, les envies et le ventre quand il a faim, qui va contrôler le cerveau en lui disant voilà, j'ai besoin de manger, donc utilise toute ton intelligence pour me trouver comment faire pour en avoir. Mais officiellement c'est comme ça. Donc, quand on parle dans le Zohar, dans la Kabbale, de façon générale, on dit la tête et le corps. La tête, c'est tout ce qui est sagesse divine, et le corps, c'est tout ce qui est comportement, émotion, ressentiment. Quand on pose une question, qui c'est qui répond? Ben, c'est la tête, c'est la compréhension. On pose une question pour avoir une réponse concrète. Donc si je veux tout d'abord avoir une réponse, je dois poser la question à qui? Au niveau de la sagesse divine. Donc la partie, quand je dis mi, qui peut m'aider? Ben, il faut que j'aille au plus haut pour trouver une réponse à la question que j'ai posée. Et donc, c'est ce qu'on appelle le niveau de Bina, l'intelligence suprême d'Hachem, qui a développé la volonté de Dieu
et qui a transmis à chacun d'entre nous sa mission précise pour arriver au bonheur. Ce qui veut dire que je dois, pour réussir à trouver la réponse à ma question, aller dans la plus profonde sagesse de Dieu et je trouverai la réponse à ma question. Où se trouve la sagesse divine? Dans la Torah. En fait, c'est tout simple. En étudiant la Torah, je trouverai réponse à mes questions. Ça, c'est l'explication simple. Maintenant, on va expliquer ce que veut nous dire, en fait, le Zohar beaucoup plus profondément que ça. Le Zohar nous dit, il y a une phrase que l'on dit tous les jours sans même s'en rendre compte. On dit, Se'u marom enechem, levez vos yeux vers le ciel. Ur'u, et regardez, voyez, observez, mi bara ele, qui a créé cela? Traduction simple, lève tes yeux vers le ciel, tu vas te rendre compte que le monde qui a été créé, c'est Dieu qui l'a fait. Ok, le Zohar va nous dire que c'est pas si facile à traduire, il y a plein de détails à l'intérieur. La question, elle était mi, qui a créé le monde? C'est la première question qu'on doit se poser. Parce que si je n'ai pas à qui poser la question, alors je ne sais pas comment trouver une réponse. Autant que quand j'ai faim, je dois me poser la question à qui je vais demander pour être sûr d'avoir de quoi manger. Regardez vos enfants quand ils veulent la tablette et quand ils veulent dormir, quand ils veulent manger. Ils savent à qui poser la question. 100%. Parce qu'ils se sont posé la question. À qui je vais poser la question pour être sûr d'avoir la réponse que je veux attendre. Ce qui veut dire que si nous, on va avoir la réponse que l'on voudrait avoir... Oui, il cherche la faiblesse. Oui, mais... Il cherche la force. Ah, alors ça aussi. Alors on peut aussi chercher la faiblesse, mais on peut toujours la chercher. Mais il y a, vous savez, quand Hachem nous dit c'est quoi ma faiblesse? Ah, moi, c'est mes enfants. Donc si tu veux, toi, que je ressente que tu es mon enfant, que je t'aide, aide un enfant qui est mon enfant, automatiquement, je vais t'aider toi aussi. Il y a des petites choses comme ça. Il y a plein de trucs. Mais donc ça, c'est la première question, c'est qui? Maintenant, c'est qui elle est? On a dit, lève les yeux vers le ciel et tu verras qui a créé ces choses-là. Elle est. C'est qui ces choses-là? Mais en fait, ces choses-là, c'est la réalité physique, mais c'est aussi les problèmes. Donc à partir du moment où tu sais qui a créé le problème, tu sauras à qui aller poser la question du problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la paracha de la semaine qu'on a lue, ce Shabbat, il y a quelque chose de très très étonnant qui s'est posé. C'est marqué que le docteur a la permission de donner la guérison. S'il y a quelqu'un qui se noie, on a quand même l'obligation d'aller l'aider. Un médecin, quand il voit qu'il y a un problème quelque part, il n'aurait pas l'obligation de l'aider. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la science d'aujourd'hui. La Torah nous dit non, il a la permission de l'aider. Étonnant. Il a l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider, mais il a la permission de guérir. C'est pas la même chose. Parce que qui a donné la maladie? Hachem. Donc si c'est Hachem qui a donné la maladie, comment ça se fait que le médecin il aurait le droit d'enlever ce que Hachem a mis? D'où il a cette permission? Qui lui a donné cette permission? S'il y a quelqu'un, il est malade, ou il a un problème, ou il a une galère, qui lui a envoyé ça? C'est Hachem. Alors qui lui permet à lui de faire contre ce que Hachem y veut? Hachem a donné la permission au docteur. Combien il y a d'histoires avec des rabbins que les gens allaient voir le rabbi et disaient « Rabbi, j'ai un problème, j'ai tel problème. Va voir tel médecin dans tel village, tout paumé, c'est un généraliste. Mais j'ai un problème que même les plus grands spécialistes ne trouvent pas la réponse. Va chez lui. » Il dit « Mais je ne sais pas comment t'aider, prends un jus d'orange tous les matins. » Et ça guérit, Makara. Parce que ce n'est pas le docteur qui a guéri. C'est la permission que le Hachem a donnée au rabbi de donner la permission au médecin de pouvoir guérir. Mais alors c'est comme ça, alors on ne va pas Bichlal, demande directement à Hachem. C'est là qu'on se rend compte que quand Hachem il a créé le monde, eh bien il a créé de façon imparfaite. Mais il a fait exprès. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui s'occupe des vignes, d'accord, des raisins. Vous dites, si tu laisses tout Hachem gérer dans la vigne, est-ce que tu vas avoir des bons raisins? Mais non, parce qu'il faut couper les mauvaises herbes, il faut couper les épines, il faut faire attention, il faut mettre de l'eau. Donc il y a du travail. Et ce travail a été fait en sorte que toi, tu as la permission, même des fois l'obligation de le faire, pour que ce que Hachem a donné comme potentiel au monde puisse devenir parfait.
C'est comme la question de cette matrone romaine qui dit à Rabbi Akiva, dis-moi Rabbi Akiva, c'est quoi la plus grande création, celle de l'humain ou celle de Dieu? Et il dit, bah, c'est celle de l'humain. C'est quand même étonnant. Il dit, bah, regarde, ça c'est du blé, ça c'est un gâteau. C'est quoi le mieux? Un, il y a un potentiel. Un, il y a un travail qui a amené à une perfection. Donc Hachem a donné un monde qui est parfait en soi. Mais il y a donné un système. Ce système, qu'il est parfait dans le potentiel, mais qu'à nous de le rendre parfait. Ça change toute la vision. Donc à partir du moment où on se rend compte qu'Hachem il nous dit, tu vois tous ces élets, tous ces problèmes, tout ce qui se passe dans le monde autour de toi, dans ton entourage, dans le monde entier, dans l'humanité, il a été fait de façon imparfaite, de façon exprès, pour que toi tu puisses y faire quelque chose. Mais n'oublie pas qui a fait. Parce que si tu ne penses que c'est que toi qui vas réussir à changer les choses seul, ça ne fonctionnera pas. 95% c'est nous, 5% c'est lui. Alors Hachem il nous dit, ouvre la porte comme même l'ouverture d'un chat d'une aiguille et moi je fais le reste. Donc nous on doit faire un pas. Et lui il va s'occuper du reste. Et c'est pour ça que quand on parle, par exemple, quand on parle surtout dans les conférences de l'éducation de ses enfants, généralement, les gens se trompent et se disent « Hachem, il m'a demandé d'aller travailler pour avoir beaucoup d'argent pour donner à manger à mes enfants. Tout ce qui est éducation, le bon Dieu, il va gérer. » Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Hachem, il nous dit dans la Torah, un travail pour avoir de quoi leur donner, mais c'est moi qui m'occuperai. Alors que l'éducation, c'est ton job. Si toi, tu fais ce qu'Hachem t'a demandé de faire, lui, il fera son job. C'est pas du tout la même vision. Donc, à partir du moment où on n'oublie pas, et on se pose la question, Mi, Bara Ele, qui a créé tout cela, tous ces problèmes, tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, à ce moment-là, on peut avoir la bonne réponse. Mais il faut se poser la question d'abord. La question du Mi. Maintenant, et ça c'est très important, c'est que le fait même de poser la question, c'est déjà très important. Quand quelqu'un vient nous dire prouve-moi que c'est Dieu qui a créé le monde. Mais le fait même qu'il pose la question, c'est qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Parce que sinon, il n'aurait même pas posé la question. Le fait même que tu poses la question dans le doute, ça montre que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bloque. Que tu te dis, ça ne peut pas être tout seul. Donc je veux savoir, donc prouve-moi. Pour l'instant, j'arrive pas à me le mettre dans la tête de façon claire et concise, mais j'ai besoin qu'on m'explique. Sinon, il n'aurait pas posé la question. Donc le fait même de se poser la question, c'est déjà très bien. Et c'est pour ça que quand quelqu'un était venu voir le rabbi, il lui a dit, Rabbi, j'ai beaucoup de sfekot, de doutes dans la tête, ça m'embête, je me pose toujours la question, est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu, même si c'est Dieu, où il en est, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais continue à te poser des questions, c'est très bien. Tant que tu te poses la question, c'est que tout va bien. Le jour où tu te poses plus la question, c'est là qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu y réfléchis, que ça t'embête, ça te touche. Si ça te touche plus, c'est mal barré. Donc c'est pour ça que le souci va commencer quand? Au moment où le doute existe. C'est là qu'il y a la scission. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la scission de la perfection d'Hachem quand il crée le monde, à un moment, il se coupe en deux. Le monde arrive à une perfection qui est la vérité et à un autre moment qui arrive au doute. À partir de quand on commence cette scission? À partir du moment où la compréhension de l'humain qu'il existe commence. Et c'est donc dans Bina, dans la partie, alors je vous donne la phrase technique, dans Bina de Hatzilut, c'est-à-dire qu'il y a le monde qui est complètement spirituel, qui s'appelle le monde Hatzilut, avant même le début de la création du monde. Là, il y a la sagesse divine qui s'appelle Bina, d'accord? Et c'est là que quand la partie, entre guillemets, du monde commence à exister, entre guillemets, par soi-même, que là, il se dit, j'existe, et Dieu, la question commence. Alors, tant qu'on est dans le monde complètement spirituel, même si la question existe, la réponse est présente, parce qu'on vit avec Dieu. Mais la question est là. Et plus on s'éloigne de Dieu, plus la question peut exister et peut même arriver à penser qu'on peut exister sans Dieu. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais il y avait un enfant qui dit à son père, « Regarde papa, l'avion est toute petite. » En arrivant à l'aéroport, il dit, « Mais papa, l'avion il est immense. » Il dit, « Bah oui, c'est normal. Plus tu es proche, plus tu comprends comment tu es petit.
Plus tu es loin, plus tu penses que tu es plus grand. Plus tu es proche de Dieu, tu commences à étudier, tu commences à le vivre, la Torah, les mitzvot, plus tu te rends compte que tu es tout petit devant lui, et plus tu es loin, plus tu penses que tu peux exister sans lui. C'est tout ça. Donc maintenant, la question elle est, est-ce que dans le cerveau, puisqu'on a dit qu'il y a une scission, est-ce que dans le cerveau, nous aussi, on a une sorte de scission comme ça? Alors on l'avait déjà expliqué aussi. Dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie qui est au-delà du corps, qui est faite que pour comprendre les choses, c'est ce que les philosophes utilisent beaucoup, mais qui n'a aucun lien avec le corps ni avec le cœur. Ils pensent, ils réfléchissent, ils expliquent, mais quand on parle d'émotions et de changement d'attitude, là ça ne les parle plus. Je peux t'expliquer tellement de choses philosophiques sur le monde et comment il faut exister, comment il faut faire, comment il faut changer, comment il faut devenir meilleur, et quand tu arrives tachlis, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Oh non, ça c'est autre chose. Le cerveau, il est resté au-dessus. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, nous aussi, c'est à quelle partie de la sagesse divine je dois poser la question? On dit qu'il faut poser la question à la sagesse divine, mais à quelle partie? À la partie de la sagesse divine qui est au-delà du corps, au-delà du monde, et donc qui n'est pas lié à l'émotion, qui est juste dans la compréhension des choses, ou je dois aller dans cette sagesse divine qui touche l'émotion, qui touche la réalité physique? Quelle est la réponse? Qui touche. Parce que si ça ne touche pas, il n'y a aucun changement qui peut se faire. Je peux réussir à comprendre la beauté de la grandeur d'Hachem extraordinaire, et en fin de compte n'avoir eu aucun changement dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne reste que dans la partie théorique. Mais quand j'essaye de mettre ça en pratique et comprendre comment Hachem m'a donné la vie, comment il continue de me donner la vie, comment est-ce que dans la réalité physique il vit avec moi, à ce moment-là mes émotions changent, mon activité change, ma vision change et donc mes décisions changent. Ce qui veut dire que quand je pose la question, mais Hachem, qui es-tu maintenant avec moi, à côté de moi, dans ta grandeur, dans ta sagesse? C'est toi qui as créé tous ces problèmes? Ok, je m'arrête là. J'ai compris que c'est toi. Ou non, puisque tu as créé, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer les choses? C'est ça toute la différence. Donc, comment on va formuler nos questions? Tout d'abord, ça doit toujours être dirigé vers nous en fait. Vers la réalité physique de la grandeur d'Hachem qui se trouve en nous. Pourquoi le monde est ainsi? Ça, c'est ce qu'on pourrait se poser comme question. Pourquoi les autres ne se comportent-ils pas mieux? Ou pourquoi est-ce que je ressens un manque? Ça, c'est ce que les gens posent comme question de façon générale. Sauf que le Zohar nous enseigne que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut poser les questions. Parce que poser des questions comme ça ne va rien changer à ta vie. Ouais, mais pourquoi les autres ils font pas bien? Pourquoi le monde il est comme ça? Pourquoi j'ai toujours ça, il me manque, et ça je veux, et ça j'ai pas, et ça... Pourquoi tu te poses la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que le monde change autour de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire moi pour que la situation telle qu'elle est aujourd'hui change? À partir de ce moment où on se pose la question sur soi-même, la vision même du problème est différente. Parce que on la voit d'un niveau beaucoup plus profond à l'intérieur de nous que simplement théorique au-delà de nous, à l'extérieur de nous. Et donc ça vaut aussi dans l'humanité, mais ça vaut aussi dans notre âme, dans notre partie spirituelle. Parce qu'à partir du moment où je dis, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Pose-toi peut-être la question, pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à comprendre et à réussir, à arriver au niveau, à ce que je n'ai pas besoin de vivre ça? Qu'est-ce que je peux faire moi pour que les choses changent autour de moi? Et alors la question elle est totalement différente. Et c'est ça ce qu'on appelle Da'at. En fait, qu'est-ce qu'on a? Chokhmah. J'ai l'étincelle de compréhension. Bina, le développement. Mais dans le développement, on a le développement personnel que l'on se sent exister. Et là, on peut arriver à la connaissance. Et c'est pour cela que des fois, on peut voir souvent que ce soit dans le Zohar, dans la Chassidoute ou même dans la vie de tous les jours, on fait Chokhmah, Bina, Chesed. On oublie Da'at. Il n'y a pas de connexion entre le cerveau et le cœur. J'ai compris que c'était important de faire ceci ou cela, mais j'ai compris, ok, c'est pas pour ça que je vais le faire. J'ai compris.
quand on arrive au niveau de Da'at, je connais, ça fait partie de moi maintenant. C'est tellement important, tellement je l'ai compris que ça fait partie de ma vie que je ne peux pas faire autrement que de le faire convenablement en fait. Mais ça, c'est un travail qui est très difficile parce que c'est accepter de connecter ma compréhension avec ma vie de tous les jours. Et ça, c'est pas facile. Mais ça vaut avec Hachem aussi. Quand, ça on va en parler plus tard, mais quand on voudrait que Hachem, il vienne, il nous aide, qu'est-ce qu'on fait? On dit Hachem, toi t'es là-haut, nous on est en bas, pourquoi on n'est pas connectés? Ben je sais pas, t'es connecté toi avec moi? Moi je veux bien, moi je te donne. Mais est-ce que toi tu es monté à côté? Est-ce que tu as envie de te connecter avec moi? Il dit non, toi t'es bien là-haut, dans ta Torah, dans ta truc, mais moi je suis bien dans mon métro boulot dodo. Il dit alors comment tu veux que je t'aide? Viens, connecte-toi, connecte ta vie de tous les jours avec une vie spirituelle. Même un peu, c'est ce qu'on a dit, même le chat d'une aiguille, même un tout petit peu, connecte, viens faire Shabbat, viens faire un shiur, viens faire Metfilin, fais un petit quelque chose. Puisque tu es connecté, moi je vais ouvrir le reste. Vas-y, connecte déjà. Alors c'est vrai que tout le reste, il y aura beaucoup d'épines autour, parce qu'on n'est pas parfait. Mais tu t'es connecté, tu es au moins dans la rose, c'est bien, il y a moins quelque chose. Alors il n'est pas parfait encore, peut-être que cette chose que tu fais, elle est parfaite. Là maintenant, on est en train d'étudier, c'est parfait. Mais peut-être pas que tout ce qu'il y a autour. Mais c'est pas grave. Ce que tu fais maintenant, c'est parfait. Tu t'es connecté. Maintenant, il faut essayer de faire avancer pour que cette connexion continue tout le reste de la journée, de la nuit, de la semaine, etc. Pardon? Chabad, mais c'est exactement ça, Chabad. Chokhmah minadat, exactement. Pardon, quelqu'un veut de l'eau? Non, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a appris pour l'instant jusque-là? Cette première partie du cours, c'est que le monde, il nous semble imparfait. D'accord? Il nous semble, en tout cas, imparfait. Il a été créé de cette façon. Mais c'est voulu. C'est voulu pour qu'on ait un rôle actif dans la perfection et la transformation de ce monde. Donc déjà, on ne doit pas avoir peur du fait de dire que Hachem a créé un monde imparfait. Il a fait exprès. C'est la même question qu'on pose. Pourquoi quand Hachem il a créé tout le jardin d'Éden, un truc magnifique, il a mis un fruit pas kasher? Fais tout kasher, makara. Mais non, parce qu'il voulait que l'humain puisse choisir et transformer ce mal existant en quelque chose de bien. Et alors, il y a deux façons de faire le bien. En faisant le bien et en ne faisant pas le mal. Les deux sont possibles. Maintenant, est-ce que le fait de poser des questions, c'est bien ou pas? Le peuple juif en soi, il est créé avec des questions. Donc, cherchez pas. On ne fait que ça tout le temps. La question, c'est est-ce qu'on veut avoir une réponse de retour? Ça, c'est la grande question. Et c'est pour ça que généralement, quand quelqu'un il me dit viens faire un débat avec... Non, je viens faire des discussions si tu veux, mais pas de débat. Débat, ça sert à rien. Tu viens, tu donnes ton avis. Moi, je donne mon avis. Tous les deux, on repart avec le même avis. C'est pas constructif. Si tu veux qu'on discute, que chacun donne ses arguments pour qu'on essaie de trouver le plus proche de la vérité possible et qu'on est prêt à se dire je ne connais pas tout, je vais écouter, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à prendre et puis après peut-être je vais prendre, peut-être je vais pas prendre, mais au moins je suis prêt à écouter. À partir de là, on peut construire quelque chose. Donc la même question que l'on va poser quand il y a un problème dans le monde ou dans notre vie, on dit ah, qui a fait tout ça encore? C'est le bon Dieu, pourquoi tu m'as fait tout ça? Est-ce qu'on pose vraiment la question? Est-ce qu'on veut avoir une réponse ou on veut juste se trouver une excuse? C'est tout. Vous savez, une fois quelqu'un est venu voir Ravi, il dit ouais, j'ai plein de questions, j'ai tout abandonné, j'ai plein de questions. Une chose, il a dit tes questions elles sont venues avant que tu abandonnes tout ou après que tu abandonnes tout? Si c'est avant, je suis prêt à te répondre. Mais si c'est après, ce sont que des excuses en fin de compte. C'est juste de trouver des idées. Donc, c'est un peu la même chose. Si tu poses une question parce que tu veux apprendre, parce que tu veux connaître, parce que tu veux avoir la réponse, alors c'est super. Pose la question, mi bara ele, mais qui a créé tout ça? Qui a fait tout ça? Qui a fait même tous ces problèmes? Tu peux poser des questions. Même Moshe Rabbeinu, il s'est permis de dire à Hachem, mais tu les as laissés comme ça en Égypte pendant 86 ans d'esclavage. C'était une vraie question. Et où est-ce que tu étais pendant tout cela? C'était une vraie question. Et Hachem lui répond.
malgré qu'il n'est pas très content de la question en lui disant mais les patriarches, ils n'ont pas posé la question, hein. Mais bon, tu m'as posé, tu veux vraiment connaître, je te donne la réponse. À chacun son niveau, il va la comprendre, mais en tout cas, il donne la réponse, parce qu'il voulait connaître la réponse. Donc la première chose, c'est ça. Maintenant, est-ce que la véritable transformation, elle va venir d'une réponse extérieure ou intérieure? Généralement, c'est intérieur. Celui qui veut trouver une solution à ses problèmes, en général, il a lui-même la réponse. Alors, des fois, on a besoin d'aide extérieure pour trouver la réponse à l'intérieur de nous. Mais en fin de compte, c'est nous qu'on sait qui on est, comment on est. La réponse de tout ce qui nous arrive, on la connaît, généralement. Et donc, il nous suffit de creuser un petit peu pour être d'accord d'accepter et donc de prendre la bonne décision. Et il faut savoir que tous ceux qui ont créé, entre guillemets, la psychologie, se sont basés sur le Zohar. Parce que c'est quoi la psychologie? C'est creuser à l'intérieur de la personne pour essayer de trouver ce qui se trouve à l'intérieur et donc de trouver la réponse au problème. Mais en fin de compte, c'est marqué depuis 3000 ans chez nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste qu'il fallait aller le chercher et le trouver. Donc maintenant qu'on a déjà trouvé, on a déjà compris cette partie-là, il y a cette phrase assez connue qui dit « Celui qui sait poser la bonne question détient déjà la moitié de la réponse ». C'est classique. Mais pour ça, il faut être prêt à se poser la question. Et pas juste poser la question, mais chercher à avoir la réponse. Maintenant, on a un autre problème, entre guillemets. Est-ce que c'est suffisant d'avoir la réponse à qui? Imaginons qu'on a la réponse. On sait que qui a créé le monde? Qui continue d'amener tout ce qui se passe sur Terre? Le bien et le mal, on a la réponse. C'est Dieu. J'ai la foi. Je crois en Dieu. Est-ce que c'est suffisant? On sait déjà que la Torah nous dit que ce n'est pas suffisant d'avoir la foi en Dieu. La Emouna n'est pas la partie la plus importante qu'il y a dans la Torah, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que ce qu'il nous demande dans la Torah, c'est Veyadata et Hashem Elokecha. Tu dois connaître ton Dieu. Encore une fois, il ne nous dit pas tu dois comprendre Dieu, et il nous dit tu dois connaître. Vous vous rappelez c'est quoi la différence entre Chokhmah, Bina, Da'at? C'est pas juste tu dois avoir une étincelle de compréhension de qui est Dieu. Pas tu dois comprendre le développement de comment Dieu vit dans ton monde. Tu dois le connaître, il doit faire partie de ta vie, dans tous tes petits détails. Veyadata et Hashem Elokecha. Il doit être ton conjoint, tu dois vivre avec lui à chaque instant. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas été fait pour pouvoir comprendre. C'est là qu'arrive la Emouna. Alors à chacun à son niveau. Il y a des gens qui ont une Emouna qui est extraordinaire. Aucune connaissance en Torah, mais leur Emouna, elle est parfaite. C'est inimaginable. Des gens qui sont contre Dieu des fois, et quand arrive, il faut cracher sur le Sefer Torah. Jamais de la vie, je suis prêt à donner ma vie pour ça. Tu as toujours tout fait, même des fois tuer des Juifs pour ne pas qu'ils fassent la Torah, et là tu ne veux pas cracher sur le Sefer Torah, Magara. Je sais pas, c'est en moi. C'est à l'intérieur de moi. C'est une émouna qui est à l'intérieur de moi. Tu montes, tu descends, elle est là. Ça, c'est une émouna qui est cachée, qui est à l'intérieur de chacun de nous et qui peut se réveiller à différents moments. Alors, c'est dommage d'attendre ces moments si catastrophiques pour la réveiller. Elle se réveille, elle se travaille, c'est comme tout. Plus on l'entretient, plus elle est grande, plus elle est forte. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Donc, c'est pour cela que c'est important d'étudier, pour avoir cette connaissance. Mais malgré toutes les connaissances que l'on peut avoir, on se rend bien compte qu'on n'est pas au niveau de comprendre Dieu. Impossible. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, quelqu'un peut expliquer. Personne ne peut expliquer. Donc on voit bien qu'il faut la Emouna, la foi. Et ça, c'est cette question. Mi bara-ele, mais qui a créé tout ça? Et on se pose la question. Mais on sait, c'est Dieu. Pourquoi? Je sais pas. Mais je sais que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Maintenant, je comprends pas. Je vais tourner la page du livre. Ah, je vais voir, ils se sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants. Après, on raconte pas, mais jusque-là, c'est mignon. Donc, il y a une suite. On a la foi qu'Hachem, il sait pourquoi il fait. Nous, on ne sait pas tout. Est-ce que c'est suffisant de vivre avec la Emouna? Quelqu'un qui vous dit, ah, moi, je crois en Dieu, hein. Je viens pas à Shabbat, je viens pas à Shiur, je fais pas de filin, je ne mange pas kasher, mais je crois en Dieu. Dans mon cœur, il est avec moi. C'est magnifique. Est-ce que c'est suffisant? Ben non, c'est bien que non. La question, c'est pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas suffisant? Alors tout d'abord, comme on a expliqué, il faut
avec sincérité, réussir à se poser vraiment la question de qui a créé le monde et qui continue de faire vivre le monde. Quand on a réussi à faire ça, on arrive à comprendre et à s'attacher au niveau de Dieu qui est au-delà du monde. Ce qu'on appelle Yudke, Vavke. Pourquoi on ne parle pas encore du nom de Elohim? Parce qu'à partir du moment où je parle de Elohim, je parle du monde. Ça veut dire que pour l'instant, je dis oui, Dieu, il a créé le monde, il est au-dessus du monde. Mais dire qu'il vit avec moi à chaque instant et que je dois agir en conséquence, ça c'est déjà trop pour moi. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre la foi, qui reste très théorique autour de la personne, et quand j'arrive à un niveau beaucoup plus profond de la Emouna, qui arrive à aimer Dieu parce qu'il vit avec moi et parce que c'est lui qui me donne le bonheur. Ça, c'est complètement différent comme approche. Et ça se fait en étapes. D'abord qui? Parce que si je ne suis pas d'accord qu'il y a un Dieu sur terre, que je ne peux pas commencer, il n'y a rien à commencer. Donc d'abord, c'est la première base. Maintenant, je peux arriver à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Ma, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi sur terre? Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux faire pour améliorer la vie sur terre? J'ai compris qu'Hachem a créé un monde qui est imparfait, qui m'a donné la possibilité de vivre dans ce monde qui n'est pas parfait, que je peux parfaire, mais ça ne me dit rien de faire partie de l'échiquier. Je peux très bien faire partie d'autour de l'échiquier. Comment dire? Il y a ceux qui jouent au foot et puis il y a les... Non, ceux qui sont les prestateurs, les supporters, ouais. Qu'est-ce qu'ils font les supporters? Ouais, vas-y, nous on te paye pour que toi tu agis. Il y a le passif et il y a l'actif. Et bien dans l'échiquier aussi, il y a celui qui joue, il y a Kasparov, et puis il y a tous ceux qui sont autour. Ouais, Kalakavod, magnifique. Mais même dans l'échiquier même, il y a différentes pièces. Et pas tout le monde a la même fonction. Mais pourtant, tout le monde est extrêmement important, de la plus petite à la plus grande. Et qui est la plus puissante en fin de compte? C'est le pion qui est le plus puissant. Parce qu'il peut se transformer en ce qu'il veut. À la différence du roi qui est roi et qui ne peut pas changer. La reine, elle est très forte, mais elle peut se faire bouffer. Et elle ne peut pas faire le cheval. Elle fait sa mission. Alors que le pion paraît si petit et pourtant peut se transformer en ce qu'il veut au moment où il en a le besoin. C'est extraordinaire. Donc on peut nous aussi faire partir de l'échiquier. Et c'est pas parce qu'on est entre guillemets un pion, dans le sens où on n'a pas beaucoup de pouvoir dans le changement du monde, que ça veut dire qu'on ne peut pas. À l'inverse, on peut des fois même plus que celui qui a déjà sa propre position. Et c'est pour ça que des fois, en tant que rabbin, on dit souvent aux personnes de la communauté, ne pense pas que ton pouvoir est petit. Parce qu'en tant que rabbin, on a accès à certaines personnes et d'autres qu'on n'a pas accès. Alors que toi, dans ton travail, tu as accès à des personnes que nous, on ne peut pas parler. Donc ton pouvoir à toi est plus puissant encore. Parce que tu peux aider ces personnes-là que nous, on ne peut pas. Donc on a chacun une mission extraordinaire. Et la question qui est importante de se poser, c'est quoi? Quelle est ma mission sur Terre? Comment je peux faire pour changer l'humanité? Et c'est pour cela que cette question a été posée par Pharaon. Ma avoda azot lachem. C'est quoi cette question? Pharaon, il dit, tu me dis que Dieu il existe, que Dieu il a créé le monde. Je suis d'accord. Mais dire que Dieu il gère le monde à chaque instant, qu'il faut faire attention et qu'il faut agir selon la volonté de Dieu dans ma vie, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pour ça qu'il a eu les 10 plaies. Pour que chaque plaie vienne lui montrer que chaque petite chose de la nature fait partie de ce que Hachem gère dans le monde à chaque instant. Tous ces plaies n'ont pas été faites que pour Pharaon, elles étaient faites aussi pour le peuple juif, pour que nous, en tant que juifs, on se rende compte de la grandeur d'Hachem, de la présence d'Hachem dans le monde, dans les petits détails. Et donc ce ma'avoda zot lachem, cette question de dire, c'est quoi ce service-là pour vous? Vous savez qui pose cette question? C'est? Ouais, bravo, Chazak. Le premier des enfants de Pessah, c'est le Chacham, le sage. Et lui, il dit, c'est quoi ce que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné? Et on lui répond. Et le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que vous faites là? Et on l'éclate. Qu'est-ce qu'on dit? Le rachat, puisqu'il dit à vous, c'est qu'il se sépare, il ne veut pas être avec nous. Donc on lui dit, il y a un truc qui ne va pas ici.
Mais le Chacham, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit aussi vous. Et pourquoi on ne le met pas de côté? Parce qu'au début, il a dit, qu'est-ce que Hachem, notre Dieu, vous a ordonné? Ok, c'est vous aujourd'hui parce que moi je ne comprends pas. Mais je suis d'accord que Dieu est présent. Donc, je peux évoluer. Mais celui qui dit, je ne vois pas même Dieu, Bichlal, dans le monde, est-ce qu'il est vraiment... Ok, il a créé le monde, je suis là, je suis au Seder de Pessah, je suis là. Il a créé le monde, nous a fait sortir d'Égypte. Ok, mais c'est quoi tout ça? Alors, c'est bon, c'était il y a 2000 ans, combien? C'est là que le problème commence. Et c'est là qu'il faut casser ce problème. Dieu, il n'est pas juste sorti d'Égypte avec nous. Il nous a accompagnés, il continue de nous accompagner. Et c'est pour cela que cette question de Ma Avoda Zot Lachem est importante dans la transmission à nos enfants. Pour nous rappeler à nos enfants qu'il y a des fois, tu vas dire, mais je ne vois pas, moi je ne vis pas avec lui tous les jours. Tu ne m'as pas montré, tu ne m'as pas amené à la Sina, tu ne m'as pas montré comment tu mets les tefs, tu ne me fais pas mettre la pièce dans la tzedaka, tu ne me fais pas le chemin Israël avant de dormir. Alors il est où Dieu dans ma vie en fin de compte? C'est une question qu'ils vont poser en fin de compte. Si nous, on ne leur montre pas que Dieu vit dans les petits détails, ils vont poser cette question. Et l'adolescence va être encore plus dure. Parce que si on ne montre pas à nos enfants qu'il y a une entité qui est au-dessus des parents, et que nous aussi on doit écouter, que l'on comprenne ou que l'on ne comprenne pas, alors quand les enfants vont arriver et qu'ils vont dire « mais moi je connais mieux que toi », je dis peut-être, mais moi j'ai une entité que je ne comprends pas, qui est Hachem, qui est au-dessus de moi, et pourtant je fais. Donc toi aussi, tu dois aussi faire, même si tu ne comprends pas. Mais si on ne leur a pas appris ce détail, alors comment vous voulez les éduquer? Ils vont être perdus. Et c'est pour ça que cette question de Ma, elle est hyper importante. Alors, dans les shiurim prochains, on va parler de l'eau du déluge, dans l'eau de Noach, comment purifier notre monde à travers cette eau. Et là, on va voir que cette question de Ma va nous permettre de purifier notre propre esprit, notre âme, pour réussir à trouver la perfection de la purification de notre âme, de notre corps, de notre vie, et réussir à trouver le bonheur. On ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Mais en tout cas, ça fait partie des questions importantes qu'une personne se doit se poser après qu'il ait posé le qui. Donc le qui est très bien parce que c'est la émouna, c'est la foi, Dieu existe, ok. Mais si on ne se pose pas la question, qu'est-ce que moi je peux faire dans le monde pour changer ma vie, on ne trouvera pas la bonne réponse. Parce que la foi seule n'est pas suffisante. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, le fait même de se questionner est déjà très bien. Parce que si quelqu'un dit par exemple, qui a créé cette maison? Le fait de se dire, qui a créé cette maison? C'est-à-dire que je dis, il y a bien quelqu'un qui a créé la maison. Donc, j'accepte qu'il y a quelqu'un qui a créé, mais je ne sais pas qui. Donc quand quelqu'un il vient vous dire, mais qui a créé le monde? J'accepte que le monde ne peut pas avoir été créé seul. Maintenant, je veux savoir qui. Et c'est là qu'on va devoir étudier, comprendre, partager, argumenter. Mais des fois, ça va plus loin que l'argument. Parce que si on essaye de comprendre seulement avec notre esprit, ce sera très limité. Et c'est pour ça que la foi est importante à ce moment-là. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on n'aura pas les réponses à tout. Et comme on n'a pas les réponses à tout, la question du Ma est très importante. C'est juste un point de départ, la foi. C'est un point de départ, c'est pas le plus important. C'est très important, mais c'est pas l'arrivée, si vous voulez. C'est un point de départ pour arriver, en fin de compte, à changer, à agir. Et c'est pour cela que la question du qui permet d'avoir la foi, vaincre l'orgueil, réussir à se rendre compte qu'on est tout petit devant Dieu, c'est Abraham qui nous l'a transmis. Vous savez que la foi, la émouna, est un héritage que l'on a reçu depuis Abraham. C'est pour cela que chaque juif, quel qu'il soit, même s'il dit je ne crois pas en Dieu, il croit en Dieu, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Et ça nous vient d'Abraham. Mais après Abraham, Hachem il a dit, c'est pas de Ishmaël que tu vas continuer le peuple juif, c'est de Yitzhak. Yitzhak, c'est marrant parce que c'est le rire, tzchok. Est-ce que le rire est quelque chose de tellement, on va dire,
Waouh, dans la spiritualité. C'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Tanya cette semaine encore? Si on est triste, le Yetzer Hara, il nous attrape. Si on est heureux, on est dans le moral, on a la simcha, il a beaucoup moins de force pour nous attraper. Beaucoup moins. D'où le fait d'avoir cette joie. Et comment on peut avoir la joie si on n'a pas la foi? Avec tout ce qui se passe. C'est impossible. Comment ils font les gens qui ne ressentent pas cette foi de se dire il y a un Dieu qui gère? Ok, de problème. Ok, il faut être triste, le deuil existe, ce que vous voulez. Mais Dieu est là. Donc je peux être joyeux dans ma vie. Je peux trouver la joie dans ma vie. Mais si je dis que Dieu n'est pas là, alors quoi? Ça tourne tout seul. Comment je peux trouver le bonheur même dans la vie si je n'arrive pas à avoir ce minimum de foi? Mais est-ce que c'est suffisant d'avoir la foi? Non. Et c'est pour cela qu'Hachem dit à Abraham, Yitzhak va venir. Yitzhak c'est la joie, c'est aussi la rigueur. Yitzhak c'est la rigueur. C'est je reste en Israël, je ne bouge pas d'Israël, je fais tout à fond. Il y a pas de... On ne parle pas beaucoup de la vie d'Yitzhak en fin de compte dans la Torah. Parce que ça ne parle pas beaucoup à l'humain de façon générale. C'est tellement carré que c'est très difficile à la vivre. Mais en fin de compte, c'est Yitzhak qui a connu le bonheur, dans le sens où il n'a pas tellement eu de soucis dans sa vie, lui. Abraham, il a galéré, 10 épreuves. Yaakov, il a galéré, avec Yosef en Égypte, etc. Pourtant, Yitzhak, pas tellement. Il a eu, parce que tout humain galère un peu dans sa vie, mais rien par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit, j'ai une joie pure pour Dieu. J'aime Dieu à 100%, je lui donne toute ma vie. Puisqu'il a donné toute sa vie à Dieu, toute sa vie au point qu'il n'est même pas sorti d'Israël, Hachem lui a dit, non, 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 non. Au top, tu dois être au top, à 100%. Ok, je ne pose pas la question. J'ai une foi totale en Dieu, je sais que le bonheur arrivera parce que j'écoute ce que Dieu me demande. Pas de problème. Et tout se passe bien. Parce qu'il ne met pas sa propre logique dans la logique divine. Dieu me dit, je fais. Adkan. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas allé chercher à comprendre? Bien sûr. Plus que ça. On apprend des choses extraordinaires sur Yitzhak. Mais par contre, quand il faisait parce que Dieu avait demandé. C'est la grande différence. Et c'est pour cela que Abraham a institué la prière du matin. C'est celle de la foi. Je commence ma journée avec une foi totale que tout ce qui va se passer dans la journée va être au top. Yaakov, c'est le soir, je vais dormir, je ne sais pas comment ça se passer, je vais me réveiller, c'est la nuit, c'est l'obscurité. J'ai besoin de la lumière d'Hachem pour surmonter ces épreuves. Yitzhak, c'est totalement différent. Yitzhak, c'est je suis en plein boulot, en plein après-midi. Mais j'arrête mon boulot, je fais la prière de Mincha. Parce que tout mon boulot ne peut exister que parce qu'il y a Dieu qui existe. C'est une totale vision différente. C'est comment dans ma vie de tous les jours je peux amener Dieu. Ça, c'est Yitzhak. Il est dévoué. À 100%. Et c'est pour cela que Yitzhak est la deuxième partie. Celle qui vient et qui nous dit, tu veux réussir à trouver cette réponse à quoi? Qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour amener Dieu dans ma vie, pour amener le bonheur dans ma vie? Pose la question. Et tu trouveras. Parce que quand Yitzhak a posé la question, qu'Hachem il lui a dit, voilà, ce sont ça. Il ne s'est pas arrêté que à la question. Il ne s'est pas arrêté que à la réponse. Il a mis la réponse en action. Et c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, quasi pas. Et même lorsqu'il a eu une épreuve, ça lui a amené plus de choses après. Donc on voit comment est-ce que l'intégration pure de l'amour que l'on peut ressentir pour Dieu dans l'action va amener à trouver le bonheur. Et c'est pour ça que ces deux questions sont très importantes. Donc la première, c'est reconnaître Hachem, prendre conscience que c'est lui qui est la source de toute existence. La deuxième, c'est servir Hachem avec amour. Donc c'est trouver du sens et du bonheur dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et ça se fait pas tout seul. Et parce que la raison de faire plaisir à Hachem, c'est que nous, on devient meilleur et pas lui. En fait, la première base qu'on doit se rendre compte, c'est que Hachem, il n'a pas besoin de nous en soi. Parce que qu'est-ce que le fait que l'on met les tefilines, ça peut tellement lui faire plaisir? Qu'est-ce que le fait d'allumer une bougie, ça peut lui faire plaisir? Il a tous les anges qui mettent de la lumière dans tous les mondes spirituels. Ça lui fait quelque chose qu'on allume une lumière? Rien. Et pourtant, ça lui fait tellement plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait du bien. À nous.
ça nous fait du bien. Et c'est pour ça qu'il est heureux. Et c'est pour ça que quand on fait la prière, on fait tchic-tchac. Hachem me dit, mais j'en ai pas besoin de ta prière. J'ai besoin que toi, tu pries. J'ai besoin que toi, tu prennes un moment de réflexion sur qui tu es. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Que tu ressentes que je suis avec toi. C'est ça que j'ai besoin. Prends même 2 minutes, pas 50. Mais rends-toi compte, c'est ça la prière. C'est ça mettre les tefs, c'est se connecter avec Dieu. Quand tu allumes les bougies, fais pas juste tac, 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 c'est bon, j'ai fait. C'est pas ça, c'est prends le temps. Tu es en train d'allumer la lumière de ton foyer à ce moment-là. Tu es en train d'amener la paix dans ton foyer à ce moment-là. Tu es en train de montrer à tes enfants qu'il y a une lumière autre que juste la lumière de l'ampoule. Il y a une lumière spirituelle dans cette journée, qui est la journée du Shabbat. Et là, je suis heureux, moi, Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as réussi à l'intégrer dans ta vie. Moi, j'en ai pas besoin. Et c'est là, quand Yitzhak a compris qu'en fait, tout ce que Hachem lui demandait n'était pas pour lui, mais il était pour Yitzhak lui-même. Il dit, mais merci Hachem. Merci pour tous ces commandements. Tu me donnes tout le mode d'emploi pour trouver le bonheur dans ma vie. Qu'est-ce que je te dise de mieux? Merci. Je peux pas te dire mieux. Et pour ça, je ne peux que t'aimer. Tout ce que maintenant tu m'as donné, c'est parce que tu m'aimes. Sinon, tu ne me l'aurais pas dit. Un père ne va pas demander à son fils de faire quelque chose, ou à sa fille de faire quelque chose, si ce n'est pas pour lui faire du bien. De temps en temps, on lui demande de faire la vaisselle. Mais c'est aussi pour son bien, parce que ça lui permet d'apprendre à ce qu'il apprend à faire quelque chose dans la maison, de participer à la maison, etc. Mais, c'est un exemple. Mais dans l'idée, à ce que tout ce que Hachem nous demande, en fait, c'est pour nous. Et donc, c'est pour cela que la question du « ma » est extrêmement importante. Qu'est-ce que moi je peux faire dans le monde pour amener plus de lumière dans le monde autour de moi? Mais en fait, posons-nous la question même plus simple. Qu'est-ce que Hachem attend de moi pour que moi je puisse trouver mon propre bonheur? Soyons même un peu égoïstes, tu sais, c'est pas grave. Parce que ce que Hachem te demande, il le fait pour toi. Tu veux pas le faire. Il n'est pas triste parce que tu n'as pas fait. Il est triste parce que toi, tu n'as pas profité. On demande à un enfant de ranger sa chambre. Alors on est un peu énervé si ce n'est pas fait parce que la chambre n'est pas rangée. Mais en fin de compte, c'est l'enfant qui ramasse parce que le lendemain, il ne peut pas jouer, c'est tout balagan. Tu n'as pas fait tes devoirs. J'ai passé moi mes diplômes, je m'en fous. Mais je suis triste parce que toi, tu ne vas pas avoir une bonne note. Tu ne vas pas te sentir bien. Tu ne seras pas bien. C'est pour toi que je te demande. Moi, je l'ai déjà fait, cet interro, je le connais. Et c'est pour ça, quand on dit à quelqu'un, mais viens Shabbat, viens mettre les tefs, viens, participe. Mais moi, je connais le cours. Moi, je suis là de toute façon, c'est pas la question, mais c'est pour toi que je le dis. Et c'est comme je t'aime, c'est pour ça que je le dis. Sinon, je le dirais même pas. Et quand Hachem, il vient, il nous dit, tu sais, tous les commandements que je te donne, c'est pas pour t'embêter, à l'inverse, c'est parce que c'est par ça que tu trouveras le bonheur. Alors pose-toi juste la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver le bonheur? C'est juste cette question qu'il faut te poser. Mais en posant la question, essaye d'écouter la réponse. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup.